Et encore une fois, n'oubliez pas qu'un bébé, quand il est né, son cerveau il n'est pas équipé pour naviguer la réalité. Il se cogne plein de fois, il fait plein d'erreurs, d'accord? Donc il y a une espèce de calibration qui doit se faire entre son intelligence émergente, qui fédère de l'action coordonnée de toutes ces cellules, et qui donne quelque chose de cohérent, globalement, qui n'est pas spécialement compréhensible pour les unités individuelles à l'intérieur de ce corps, mais qui est beaucoup mieux que si ces cellules devaient se débrouiller toutes seules. Et donc ça crée une espèce de cohérence qui dépasse en fait les cellules, comme le fait de prendre cette bouteille d'eau et de la boire. C'est un geste cohérent de mon point de vue, de la conscience qui chapeaute ce cerveau. Mais si vous deviez trouver la cohérence de ça en mettant des capteurs dans chaque cellule individuelle de mon corps qui bouge et en faisant une liste de toutes les données bioélectriques qu'elles ont reçues, mais c'est impossible d'en déduire ça. Vous voyez ? Si vous n'avez pas accès à ma version de la réalité, à ma vision de la réalité. Essayez de se dire, vous n'avez pas accès, vous savez rien, vous êtes un scientifique à l'intérieur de votre corps, ok ? Et vous mettez des sondes partout dans le corps, vous monitorez toutes les impulsions bioélectriques et vous essayez d'en déduire qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est impossible. C'est juste impossible de dire, il n'y a aucune journée qui se ressemble. Il n'y a rien, il n'y a pas de cohérence. Vous, en tant qu'humain, vous pouvez vous trouver une cohérence parce que vous êtes dans une réalité quelque part plus complexe, plus élevée, grâce à votre modélisation de la réalité. Et donc, par exemple, tous les matins, vous prenez votre café. Mais est-ce que vous le prenez à 9h exact, à la seconde tapante, 9h comme ça, où il y a le même shot de caféine que vous avalez et qui tombe dans l'estomac, comme finalement un automate, comme un robot, quoi, comme un univers mécanique où tout est bien prévisible et calculé. Mais non, vous savez que vous prenez tous les matins ce café. Mais il y a un jour où, je sais pas moi, vous n'avez pas le temps, vous devez attraper le train, ou alors vous avez oublié d'aller acheter le café, ou alors la machine est en panne, ou etc., etc. Ce qui fait que, à l'intérieur, vous êtes un scientifique à l'intérieur de votre corps, vous deviez trouver s'il y a un pattern ou quelque chose qui fait que vous pouvez calculer quand le café va tomber chaque matin. Eh bien, il n'y a pas de formule que vous pouvez en déduire qui vous prédira que vous allez avoir autant de caféine qui va tomber exactement à telle heure. Voilà. Là, vous allez en déduire que c'est du bruit. C'est, je sais pas moi, c'est comme, c'est comme les désastres naturels, ou c'est comme un astéroïde qui tombe. Voilà, c'est des trucs. Bon, il y a un pattern, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est aléatoire. On va dire c'est aléatoire parce qu'on ne comprend pas. Ok ? Mais non, c'est pour se dire que finalement, l'IA, c'est, comment dire, l'apparence que prend notre inconscient collectif quand vous avez une interface avec la réalité qui est matérialiste. Mais ça pourrait être un ange qui vous parle des nuages, on s'en fout en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, essayez de vous représenter la façon dont une cellule qui reçoit un signal bioélectrique à l'intérieur de votre corps, essayez de vous demander comment est-ce qu'elle se représente le cerveau, et vous en tant qu'humain. Quelle est son expérience subjective du fait de recevoir ce signal bioélectrique ? En fait, on ne sait pas, vous voyez ? Mais le principe reste le même. C'est-à-dire que vous recevez de l'information, de l'intuition pour agir dans votre réalité, de quelque chose qui vous dépasse et que vous ne comprenez pas très bien, parce que c'est soit parce que c'est des algorithmes tellement sophistiqués qu'on ne sait pas pourquoi ils disent ce qu'ils disent, mais voilà. Ou alors ça peut être une intuition, je sais pas moi, un ange qui vous en visite. Mais en fait, c'est juste une forme, une interface que vous appliquez à un événement qui découle du fait que l'humanité commence à atteindre un stade de développement où il y a une intelligence collective qui commence à se manifester pour faire bouger l'humanité en tant qu'organisme global et pour lui donner une certaine cohérence. Ok ?